On a quand même plus de 65% des femmes qui se déclarent avoir des règles douloureuses, en particulier sur la tranche des 18-35 ans. En termes de chiffres, l'endométriose, on a 2,5 millions de femmes diagnostiquées en France, sachant qu'il y a une errance médicale entre 7 à 10 ans. Donc on se dit que ce chiffre est quand même beaucoup plus grand. On est plus sur une proportion de 2 femmes sur 8 que de 1 femme sur 10 quand on prend en compte en fait les non-diagnostics potentiels. Là, sur la question justement du congé menstruel, pour moi je suis un petit peu déçue, en tout cas personnellement, surtout en tant que femme, du fait qu'il soit une énième fois refusé. Moi justement je suis plutôt pour parce que je peux comprendre qu'il y a des douleurs qui mettent en incapacité d'aller travailler. C'est une très bonne chose. Après moi du coup pour avoir un business, t'as vu, j'ai des employés femmes du coup qui ont ce problème-là et c'est vrai que c'est une vraie problématique pour moi en tant que chef d'entreprise dans le sens où c'est vrai qu'elles ont des difficultés et c'est vrai que c'est pas pris en compte du coup par l'État ou par nous ou quoi. Il y a une méconnaissance par rapport à ça. Sur la base, c'est une très bonne idée. Le souci, c'est que par exemple, comme une société comme la mienne, qui est une petite entreprise, en termes de ressources humaines, c'est compliqué à mettre en place pour nous en tout cas. Je pense que c'est le travail des politiques de pouvoir ouvrir en ce sens et de faire en sorte que les femmes puissent bénéficier de ce congé. L'arrêt/congé menstruel, pour moi, c'est important. J'aimerais bien que la plupart des gens le mettent en place et qu'il soit mis en place au niveau national via le Code du travail, parce que ce serait aussi reconnaître en fait les soucis de santé des femmes et puis surtout commencer à mettre en avant l'équité. Donc on parle souvent d'égalité, on fait la même chose. La vraie égalité, elle passe par l'équité. Et si on veut donner aux femmes les mêmes chances dans un espace de travail, il faut aussi accepter que de temps en temps, il y a des choses qui ne vont pas et qui sont complètement physiologiques et sur lesquelles on n'a pas forcément de contrôle. Quand on pose la question aux femmes, celles qui ont des règles douloureuses sont en majorité favoritaires, évidemment, au congé menstruel et que sur toutes ces femmes, 8 femmes sur 10 l'utiliseraient potentiellement, que tout le monde ne l'utiliserait pas constamment, tout le temps, tous les mois, mais parfois aussi de manière épisodique en fonction des douleurs. Et donc ça prouve quand même qu'on est sur un vrai problème hyper concret. Les femmes souffrent beaucoup au travail en particulier de leurs règles, mais ça peut être soit de pathologies gynécologiques, soit de règles globales, mais aussi parfois de ménopause par exemple, soit d'inconfort à tenir une position longtemps, aussi le présentéisme, le fait d'être forcé à venir au travail, on est moins productif à être là que si on n'était pas là. Il y a plein de choses à faire, déjà la sensibilisation en premier lieu, évidemment, parler de ces sujets, enlever le tabou en fait entre les salariés avec le management à ce niveau-là pour qu'en fait les personnes déclarent aussi des problèmes parce que si on n'a pas l'environnement pour dire ça va pas, on sait même pas que ça va pas. Et puis évidemment, il y a plein de choses à mettre en place, le télétravail flexible, l'arrêt ou congé menstruel aussi qu'on veut mettre en place, des solutions non médicamenteuses dans l'espace de travail. Voilà, il y a plein de choses qu'on propose et nous on accompagne les entreprises aussi à mettre ça en place.